Bonjour mes petits chouchous. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation épuisante de parler une langue étrangère à des gens qui sont pourtant juste en face de vous? Vous donnez par exemple une instruction hyper claire et puis en face, vous avez un regard tout vide. Sinon, vous pouvez aussi des fois, ça peut vous arriver d'essayer de motiver quelqu'un, un collaborateur, et puis il se braque. Vous travaillez 10 heures sur un projet, vous finissez votre journée totalement vidée, alors que votre collègue, lui, il vous semble avoir couru juste un marathon mental avec toujours le sourire. Pendant des années, lorsque j'étais jeune, c'était hier, j'ai cru que le problème, c'était les autres. Et puis, même des fois, pire que le problème, c'était moi. Eh bien, je peux vous le dire, j'avais tort. Alors, je suis Myriam Blin, je suis formatrice et coach. Je gère deux entreprises depuis bientôt plus de 25 ans. Une de décoration et un organisme de formation MGI 22 que je partage avec mon mari. Voilà pour les présentations. Maintenant, ce que je veux partager avec vous, c'est ce qui a été le plus gros déclencheur de toute ma vie. Vraiment, j'exagère pas, hein. C'était pas une énième théorie managériale, c'était plutôt comme si on m'avait donné les bonnes lunettes, vous voyez. Souvent, je prends ça d'ailleurs, cet exemple de lunettes. J'ai compris deux choses vitales. Premièrement, je n'étais pas bizarre. J'avais juste un mode d'emploi spécifique, comme on a tous un mode d'emploi spécifique. Et deuxièmement, les autres ne sont pas difficiles, ils sont juste câblés différemment. Et c'est ça que j'appelle le voyage vers l'excellence relationnelle. Je suis pas là pour vous mettre dans une boîte où vous collez une étiquette MBTI sur le front. C'est pas du tout mon propos. Parce que pour moi, une étiquette, c'est un peu comme une cage. Et franchement, je me bats justement pour éviter qu'on nous mette dans des cases. Ce que je vous propose, c'est plutôt comme une forme de carte de navigation. Est-ce que vous avez déjà essayé de chanter une note beaucoup trop haute pour vous? Bon, je vous épargne ma jolie voix douce et mélodieuse. Bien sûr, eh bien, vous allez forcer, vous avoir pas forcément avoir un beau résultat, et puis surtout le résultat, il va pas être naturel. On est tous avec une voix psychologique, un peu comme on est avec une merveilleuse voix ou pas. C'est dans son inné. On n'a pas choisi sa tessiture de voix, par exemple, hein. Et pourtant, on passe notre vie à essayer de chanter la partition des autres. On s'épuise vraiment à vouloir être quelqu'un que l'on n'est pas simplement parce qu'on ne connaît pas son propre instrument, sa propre façon de fonctionner. Je prends mon exemple. Je vis avec Olivier depuis bientôt 30 ans. On a 4 enfants. On est associés dans nos deux entreprises. Et pourtant, franchement, pendant des années, je me suis dit, à certains moments, bien entendu, hein, pas toute ma vie, mais des fois, je me disais, mais c'est pas possible, il n'a pas de cœur. Comment il fait pour penser comme ça? Je vous reprends un autre exemple parce que c'était flagrant. J'ai eu une collaboratrice, une perle, bien évidemment. Elle me faisait des listes millimétrées pour organiser mes journées. Elle pensait m'aider. Mais au final, pour moi, c'était une forme de prison. Et ça me dérangeait tellement. Alors, pourquoi? Et puis, comment expliquer? Parce que c'était tout simplement pas ma langue maternelle à moi, c'était la sienne. Des exemples comme ça, j'en ai des milliers. Pourquoi certains arrivent à la gare 1 heure avant le train, alors que d'autres courent systématiquement sur le quai? Ça va vous parler, hein, j'imagine. Pourquoi certains recadrent un collaborateur sans perdre une minute de soleil? Il reste zen, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors que d'autres en sont malades tout le week-end. Pourquoi certaines personnes, quand elles entrent dans une pièce, vous voyez, elles vont illuminer. On sait qu'elles sont là. Tandis que d'autres, vont plutôt apporter une plénitude, du calme, de la sérénité. Si vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, vous pouvez pas comprendre comment l'autre fonctionne. Au final, quand je vous le dis, je pense que ça vous paraît tellement évident. Et c'est là que le MBTI devient une révélation. Pour réussir à naviguer, on va identifier votre équipage intérieur. Alors, on va parler de votre bébé. Votre bébé, c'est quoi? C'est votre zone de génie absolu. C'est comme cette petite voix naturelle qui chante juste sans aucun effort. On va apprendre bien sûr à la libérer. Puis, on a notre ado. On en a tous un en nous. Alors, cet ado, parfois, il est rebelle, parfois, il est instable, comme un ado, quoi, hein. Il faut apprendre à l'identifier pour équilibrer vos décisions et ne plus le laisser saboter tous vos projets intérieurs.
Puis nous avons notre adulte. C'est la part de nous qui peut craquer sous le stress. C'est aussi la part qui sabote notre leadership quand la tempête, elle monte. Vous voyez, on va apprendre à la sécuriser pour que, en fin de compte, tout ça, ça reste une force solide. Et surtout quand, par exemple, tout peut s'effondrer. Pour vous aider à comprendre tout de suite, je vais vous donner deux astuces que j'enseigne en formation. Écoutez bien car ça peut changer votre regard sur vos collègues dès demain. Alors l'astuce numéro un, c'est le radar à stress. Observez quelqu'un qui change brusquement de personnalité sous pression. Vous voyez, un collaborateur d'habitude qui est calme et puis d'un coup, il devient tranchant ou même hyper critique. Ou alors un décideur qui d'habitude travaille avec logique et puis là, d'un coup, il est hypersensible, il est même irrationnel. Eh ben, c'est pas de la mauvaise humeur. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est son adulte qui a lâché les commandes. Quand vous comprendrez cela, au lieu de répondre par la colère, vous apprendrez à sécuriser les tempêtes. L'astuce numéro 2, c'est la boussole de l'énergie. Euh, Posez-vous cette question, tiens. Après une journée passée seule à traiter des dossiers, êtes-vous ressourcé ou alors éteint? Après une soirée dans un cocktail avec 50 inconnus, si vous forcez votre nature en pensant que c'est normal de faire un effort, vous videz votre batterie vitale, par exemple. La performance, elle n'est plus une question d'effort, c'est juste une question d'alignement. Je ne vais pas vous mettre dans une boîte, hein, je vais vous donner, au contraire même, je dirais, les clés pour sortir d'une boîte. Le management, bien sûr, c'est essentiel, la vie de couple, l'éducation, tout devient plus fluide quand on arrête de juger le mode d'emploi de l'autre et qu'on commence à le lire et surtout, je dirais, au-delà de le lire, à de le comprendre. Franchement, souvent je le dis, hein, on devrait tous faire le MBTI quand on sort du lycée. D'ailleurs, on ne peut pas le faire avant 16 ans parce que notre personnalité n'est pas complètement, on va dire, développée. Puis en plus, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est qu'il y aurait beaucoup moins d'incompréhension dans le monde. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on ne devient pas quelqu'un d'autre, bien évidemment. On devient juste une version plus complète de soi-même. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir devenir la meilleure version de soi-même. Parce que d'un coup, tout va s'éclairer, tout va devenir limpide. Et franchement, pour moi, ça a été une révolution. C'est pour ça aussi que j'avais tellement envie de la faire. Je peux vous faire la formation en visio, je peux vous la faire aussi en accompagnement de groupe dans votre entreprise. Alors, est-ce que vous êtes prêt à découvrir votre véritable mode de fonctionnement? Eh bien, je vous attends pour ce voyage. Je vous donne, avant de partir, 3 clés de décodage immédiat. La clé de soi. Comment je peux vous l'expliquer, cette clé de soi? C'est arrêter de vous épuiser sur des tâches qui ne sont pas faites pour vous, tout simplement. C'est-à-dire que on va réfléchir à rester centré sur ce que vous êtes fait pour réaliser. La clé de l'autre. Apprenez à parler la langue maternelle de vos interlocuteurs. Vous imaginez l'impact que vous pourriez avoir pour réussir à convaincre n'importe qui. Simplement en changeant la fréquence de vos interventions. La clé de l'ombre, c'est la troisième, c'est toujours garder le contrôle quand tout le monde le perd. Je dirais presque pour conclure que le management haut de gamme, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Ce n'est pas de l'égalité, c'est de l'équité. C'est offrir à chacun son oxygène, l'oxygène dont il a besoin. Hein, on ne va pas changer de personnalité. On vient vraiment juste de devenir une version bien plus complète, une version qui va savoir naviguer partout. On ne va pas passer des semaines là-dessus, hein, on va aller droit au but. Donc j'ai un format 4 heures, seul ou à deux, pour un diagnostic, on va dire, chirurgical. J'ai un format immersion, une journée de 7 heures en groupe pour voir en temps réel comment les cerveaux s'entrechoquent et comment les accorder. Moi, je vous la conseille, celle-ci, elle est vraiment extraordinaire parce que vraiment, ça montre aussi toutes ces divergences, toutes ces différences de fonctionnement. Arrêtez de deviner les gens, apprenez à les lire.
Le voyage commence maintenant. Je vous embrasse, mes petits chouchous. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube MGI22. Et surtout, vraiment, je vous invite à la faire, cette formation. Elle est prise en charge par votre OPCO. Ça veut dire que ça ne vous coûte rien. Et c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire parce que je vous dirais franchement, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt, vous voyez. C'est ça que je voudrais vous dire pour finir. Allez, je vous embrasse, mes chouchous.